Bienvenue dans ces magazines et des activités hebdomadaires du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo. La semaine du ministre des Sports a été ponctuée par 3 activités importantes, dont la polémique autour de l'organisation du Festival africain des arts martiaux FADAM, la confirmation du tournoi Fatih Cup et la réunion des ministres africains de la jeunesse, de la culture et des sports organisée par la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, sans oublier la course cycliste Grand Prix Frankie Ombazi. Bienvenue à tous dans ce magazine hebdomadaire des activités du ministre des Sports et Loisirs. Déjà les dimanches 21 mai, le ministre des Sports et Loisirs a donné le go du Grand Prix Frankie Ombazi organisé par l'entente urbaine des cyclismes des Lukunga à Kinshasa. En présence du patron de sport, Jonathan Lianza a remporté la course sur une vitesse moyenne évaluée à 39 km/h sur une distance de 70 km. Chez les messieurs, en version féminine, Linda Kankou a fait la différence. Parce qu'il y avait une fille qui s'appelle Alexia, elle est vraiment très forte. Moi, on m'a remonté, il a accueilli pour nous. Et en plus, Nassou Bara, on a bandé hollandais, et puis motivation, Linda, allez. Si, et puis, on a maillé, puis on a joué ensemble, et puis, Nassou Bara, on a tiré mon coup. Famille à papa Francky Mathieu, de Sali Campo, lycée, Sali bien pour la performance dans le lycée, j'ai préparé Jean francophonie. C'est une performance pour le Coca. Pourquoi la course est bandit pour les bien marqués pour la performance? Lundi 22 mai, François Kabulo-Mwana Kabulo a reçu en audience la délégation des responsables des fédérations de la Confédération congolaise des sports de combat. Ceux-ci ont tourné les dos au FADAM. Le patron des sports congolais a voulu comprendre les motivations qui animent Eric Kindambou et ses collègues. Nous restons fermes sur dans notre position. Donc, les membres de la Confédération congolaise des sports de combat qui ont pris part à la réunion de samedi dernier confirment leur suspension à la participation de l'organisation du FADAM, comme on l'a dit, et nous l'avons aussi répété à son Excellence Monsieur le Ministre. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons dire que son Excellence Monsieur le Ministre est au contrôle de toute cette activité. Son Excellence Monsieur le Ministre aussi attend des éclaircissements clairs parce qu'il sait que d'avant tout c'est la fête pour les sportifs des sports de combat. Il attend les preuves que l'organisateur lui a promis d'apporter et qui pourront nous revenir encore autour d'une table pour vous donner plus d'éléments. Le mardi 23 mai, le ministre des Sports et Loisirs s'est entretenu avec les responsables de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, sur l'organisation de la première édition de Fatih Cup, balayant du revers de la main les vaines polémiques qui ont émaillé l'annonce de ce tournoi. Jean-Guy Mayolas a salué cette initiative qui tient à promouvoir la pratique du football d'âge dans la sous-région. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça. François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo s'est envolé pour Addis Abeba mercredi 24 mai, où il a participé à la réunion des ministres africains de la jeunesse, de la culture et des sports organisée par la Commission de l'Union africaine sous les thèmes « L'Union africaine a 60 ans ». Là, le patron des sports en République démocratique du Congo a permis au pays de retrouver sa place sur la table de discussion. Par la même occasion, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo a été élu vendredi au poste de 2e vice-président du comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports. Ce, après avoir consulté les États membres de régions présentes et conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine. Et moi, ici, en ma qualité de ministre des Sports de la République démocratique du Congo, je peux annoncer l'intérêt pour notre pays parce qu'on est dans une phase de construction des infrastructures, on est dans une phase de réhabilitation des infrastructures à partir du 9e jeu de la francophonie qui vont se dérouler chez nous, vous le savez, du 28 juillet au 9 août. Donc nous exprimons notre intérêt pour accueillir la 14e édition des Jeux africains en 2027. Après avoir passé 72 heures en Éthiopie,
Les ministres des Sports et Loisirs a regagné Kinshasa samedi en début d'après-midi. Les 9e Jeux de la francophonie approchent à pas des géants. La RDC tient à honorer ses engagements et le ministre des Sports et Loisirs en a le cœur net. Aussitôt descendu de l'avion qu'il a ramené de l'Éthiopie, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou est allé directement au stade des Martyrs de la Pentecôte pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des infrastructures et surtout demander aux entreprises en contrat avec l'État congolais de retrousser les manches. Le compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Par ailleurs, le ministre François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou a insisté sur la nécessité d'assainir les sites où vont se dérouler les 9e Jeux de la francophonie afin de vendre une image positive du pays. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. La ronde des chantiers effectuée par le ministre des Sports a commencé avec les 2 gymnases où l'on s'apprête à poser les sièges pour aboutir au collecteur d'eau construit par l'entreprise New Sotem en passant par le terrain annexe et le stadium de basket déjà réhabilité. Depuis son arrivée à la tête du ministère des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou travaille sans répit pour redresser la barre dans son secteur.